La Conserve présente La Famille Cuisine. Un podcast d'astuces culinaires. Laissez-vous guider et tentez d'imaginer votre cuisine. Avec Éric Roux. Bon braisé de tomates. Nous en avons déjà parlé, mais avouez que pour espérer en cuisine la saison des tomates de plein champ, une boîte de bonne facture de tomates entières ou concassées permet de patienter et de réaliser de nombreuses préparations. De bonnes tomates en conserve évoquent immanquablement tout un univers de sauces. Bien au-delà des classiques bolognaise, stufato, sofrito, arrabbiata, parfaite construction gustative accompagnant avec vivacité un plat de pâtes, une concassée de tomates apertisées peut transformer une viande longuement cuite en un succulent repas. C'est le principe du braisage que nous pourrions résumer par la coloration d'une viande à feu vif, suivi d'un accompagnement aromatique légumier avant de baisser la flamme et de laisser compoter accompagné de tomates, le tout doucement sur feu très doux. Éric Roux, journaliste et curieux de cuisine. Comment procède-t-on ? Il faut juste un peu de temps et mettre en route ce braisage dans le bon ordre. Le choix de la viande. Moins onéreuse que les morceaux à griller ou à rôtir, ce sont tous ces morceaux vendus la plupart du temps sous le terme de à braiser, sauter, ragoût, voire à bouillir. Et ce, selon votre goût, veau, cochon, bœuf, agneau, volaille. En général, ce choix carné est découpé par votre boucher en morceaux. Le choix de récipient pour mener à bien la cuisson est important et correspond pour le mieux à la cocotte en fonte de la grand-mère. Mais une bonne casserole pouvant aller au four pourra faire l'affaire. En gros, c'est métal épais pour cuisson longue. Première étape, de la matière grasse de votre choix capable de supporter une forte température, huile neutre, huile d'olive, graisse animale sont parfaites. Feu vif, sans brûler votre matière grasse, pour pouvoir saisir les morceaux de viande, et si vous en avez beaucoup, vous pouvez très bien procéder en plusieurs fois. Chaque morceau de viande doit être bien coloré, grillé si vous voulez, sur toutes ses faces. Une fois ce résultat obtenu pour chaque morceau de viande, retirez-les de la casserole et mettez-les de côté dans une assiette. Dans la matière grasse de cuisson de la viande, vous allez pouvoir faire revenir ce que la cuisine classique appelle la garniture aromatique. En fait, une ribambelle de légumes lavés, épluchés et détaillés en morceaux. Ils sont chargés d'apporter du goût, des parfums et leurs arômes à la cuisson. Certains sont presque indispensables, comme ail, oignons et carottes, mais peuvent être accompagnés, suivant vos envies, de céleri branche ou rave, de fenouil, de panais, de chou rave. Après, c'est une question de proportion et d'équilibre pour qu'aucun ne prenne le dessus, mais que chacun apporte son dû. En tournant avec une cuillère, roulez bien tous ces légumes dans la cuisson des viandes. Nous sommes toujours à feu vif. Au bout d'une poignée de minutes, il nous faut ajouter un liquide. Là aussi, c'est au choix suivant disponibilité. Vin blanc, vermouth, bouillon ou simplement de l'eau. Pas trop. La valeur d'un demi-verre pour constituer le fond de cuisson. Remettez votre viande en la répartissant. Vous pouvez assaisonner et là encore, suivant votre choix, les obligatoires, le sel et le poivre, et ceux qui vous font envie, cumin, genièvre, paprika, thym, laurier, clou de girofle, etc., etc. C'est là qu'intervient notre boîte de tomates. Elle apporte de nouveau du liquide, de la couleur, du parfum et surtout une parfaite onctuosité. Mélangez bien et oubliez au four, tout doux ou sur le plus petit de vos feux. Laissez cuire longuement, 1 heure, 2 heures, peu importe. Vous devez juste veiller à ce que le plat n'accroche pas, qu'il y ait toujours assez de liquide pour bien enrober vos viandes et que celles-ci se découpent en fin de cuisson, juste sous la pression d'une cuillère. C'est prêt. Des pâtes, du riz, des pommes de terre à l'eau, quelques patates douces seront parfaits pour profiter de la bonne sauce parfumée à la tomate. La Conserve n'a pas fini de vous étonner avec La Famille Cuisine, un podcast du quotidien. La Famille Cuisine est diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et mettez-nous, comme pour les chefs, plein d'étoiles.